Bonjour, je me suis réveillé ce matin avec une vision de marché. Et alors ça va être une vidéo financière, même si en fait les explications sont un peu politiques. Je ne fais pas de politique, il faut regarder le monde tel qu'il est et après le traduire dans la finance. Je débat pas de c'est bien, c'est mal et tout le bordel. Donc je me suis réveillé avec l'idée que en fait les morts ont voté aux US, donc il n'y avait absolument aucune justice, j'avais aucun espoir que Trump puisse récupérer son élection. Il faut savoir également que Al Gore, pour le coup, s'est fait voler son élection par George Bush. Et c'était établi après. Il y avait vraiment un décompte favorable à Al Gore. Et pourtant, on a eu deux sessions de Bush dans les années 2000. Et donc là, c'est clairement Trump qui a l'air de se faire voler son élection. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils sont en train de dégager Trump parce qu'ils ne voulaient pas se laisser corrompre. Je pense que Trump et Poutine, encore une fois, ont établi un monde à peu près stable depuis 4 ans, et donc sans trop de guerre, puisque Trump était contre la guerre. Et ça faisait chier le deep state. Alors on sait très bien qui finance les démocrates aux US. Ce sont les mêmes qui ont financé le coup d'État en 1917 en Russie, qui se cachent derrière des noms d'emprunt. Et on sait ce qu'ils veulent. Ils veulent la guerre. Et mes chers amis musulmans, je sais que vous êtes 20% en France. Je le vois dans la boutique Objectif Eco, on a de plus en plus de clients musulmans. Je vous souhaite du bon courage parce que, à mon avis, on va recommencer à vous taper sur la gueule. Même si en plus l'idée finale c'est de monter les musulmans contre les chrétiens et qu'on s'entretue, il faut quand même le dire. Voilà, donc ça c'est le paysage et je me suis arrivé avec cette vision et je me suis dit ils sont en train de churer l'élection pour faire la guerre à nouveau. Ça on le sait, mais je me suis dit, tiens, va voir l'ETF guerre aux US pour voir si ta théorie est bonne. Donc je l'ai ouvert. L'ETF défense s'appelle XAR et depuis 2 ans, moi j'avais tradé en 2018 dessus et puis depuis 2 ans en fait il y avait une petite envolée en 2019 mais il était vraiment à la ramasse et en fait si on regarde la tendance sur 2 ans, elle est complètement stable, il y a zéro création de valeur. Alors, pour illustrer quand même, je viens de mettre sur 2 ans glissants la performance du XAR, donc ça fait 17% de gain. L'or a fait 51% et le Nasdaq a fait quasiment 77% de gain. Donc on voit clairement qu'il y a un énorme écart dans la gestion de la valeur des actifs avec une rotation extrêmement défavorable pour la guerre depuis 2 ans. Donc pour moi, ce TTF, il est politique et il représente comment dire, la malléabilité du président américain vis-à-vis du deep state et de l'esprit guerrier qu'il y a derrière la façade démocratique. Donc encore une fois, les morts ont voté, donc il n'y a pas de justice, on le sait. Derrière chaque flic, on a un gentil défenseur du New World, et donc protéger et servir, c'est une grande blague dans tous les pays. Donc, je me suis dit ce matin, ce petit ETF, normalement, depuis le 4 novembre, a dû bourrer parce que cet ETF et le pantin Biden, ça marche de pair. Et alors, donc, on grossit la tendance et donc, effectivement, on voit qu'à partir, on fait 15% de hausse en ligne droite, un peu plus d'ailleurs. Donc, je vous l'ai mis par rapport au Nasdaq depuis le 4 novembre. Donc le Nasdaq, c'est la courbe bleue ici, j'espère qu'on la verra bien. Donc ça fait 3% de hausse. Et la guerre, ça fait 11% de hausse, ça fait un écart de quasiment 9%, 8,5% en faveur de la guerre. C'est énorme, faire un écart comme ça, donc ça prouve à mon avis que ma petite idée du réveil n'est pas si mauvaise. Je ne serais pas surpris que cet ETF, je vous remonte la tendance long terme, donc je serais pas, cet ETF était capable, on peut le mettre en weekly pour voir plus loin, max. Ah non mais il a été créé, ouais, c'est un ETF qui a créé beaucoup de valeur en fait, qui est capable de créer beaucoup de valeur. Il a fait 300%, il a fait, dans cette période de 2012-2015 en fait, il y avait la santé et la guerre qui marchaient bien. Ici, et puis en fait il y a eu la récession des bénéfices en 2015 et après quand Trump est arrivé au pouvoir au départ il y a eu une envolée mais c'était surtout avec l'aérospatiale et puis après pas de guerre donc ça a complètement stabilisé, donc ce serait pas étonnant, je dis juste que ce sera un thème pour les 4 prochaines années. À ce sujet d'ailleurs je vais répondre parce que c'est une question qui revient des centaines de fois, donc je suis un petit peu lassé de répondre. Donc 2 choses. Le premier, c'est que j'ai changé ma vie d'investisseur le jour où j'ai commencé à faire du trading sur les secteurs et à m'intéresser aux secteurs. Je pense que la découpe géographique moderne des indices boursiers
est beaucoup moins efficiente qu'avant. Elle pondère en fait la valeur des indices en fonction de leur composition et donc de la nature des secteurs des différents pays. Donc c'est beaucoup plus efficace de faire une découpe par secteur que par géographie. J'ai fait une vidéo là-dessus d'ailleurs. Voilà. Si ce sujet vous intéresse, si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, elle s'appelle Pourquoi je délaisse les indices boursiers pour du sectoriel pur. Voilà, c'est une vidéo qui a, je ne sais pas quand est-ce qu'elle est parue. Elle est parue le 19 avril 2019. Dans lequel je montre la composition des indices et comment ça impacte comment ça impacte très fortement en fait la forme des performances, puisque les secteurs ne créent pas la même valeur en fonction. Il y a des secteurs vache à lait, il y a des secteurs value, des secteurs croissance, il y a des secteurs qui font des dividendes, d'autres qui font de la création de valeur sur les prix boursiers, mais il n'y a pas de dividendes. Et donc cette découpe géographique, pour moi, elle est assez absurde. Donc le jour où je l'ai abandonné pour faire du trading secteur, ça a changé ma vie en tant qu'investisseur. Alors là, je dis bien du trading secteur dans cette formation, mais en fait, la conséquence, c'est que j'ai commencé à devenir fluente sur les secteurs en investissement également. Et la deuxième information, c'est qu'il existe une interdiction pour les épargnants européens d'acheter des ETF sectoriels. Donc vous me posez la question, est-ce que c'est possible de jouer sur les ETF sectoriels alors qu'il y a cette interdiction? Donc la réponse, c'est oui. Il existe une solution via le broker Interactive Brokers ou via Swissquote ou d'autres peut-être, mais Swissquote a des variations dans le compliance, il y a des clients qui peuvent et d'autres pas. En tout cas, il existe une solution en dehors des ETF. Donc ces solutions, je ne vais pas la mettre sur la place publique encore une fois parce que j'ai pas envie de rentrer dans les histoires de l'AMF et des règlements, des MiFID II, des règlements européens et des brokers, comment ils contournent pour quand même satisfaire les besoins des clients. C'est pas mon combat. Toujours est-il que oui, il existe une solution. Cette solution, elle est dans la crise du siècle, je l'ai exposé, elle est dans le trading secteur, elle est exposée en permanence pour tous les gens qui veulent faire du trading sur les secteurs US. Alors, elle est imparfaite, c'est-à-dire que il existe une centaine d'ETF sectoriels aux US désormais et on ne peut pas accéder à tous ces ETF sectoriels. Mais je crois qu'il y a un client qui avait fait la liste, il y en a 70, il y a 70% environ des secteurs qui sont accessibles via une autre manière de faire, que je ne nommerai pas, qui est disponible chez les grands brokers. Je crois qu'IG Market propose également cette solution. Je ne suis pas spécialiste d'IG Market. En tout cas, pour Interactive Brokers, ça fait 20 ans maintenant que j'ai un compte, 21 ans que j'ai un compte chez eux. Je peux affirmer que oui, il existe une solution pour faire le trading secteur. Et oui, le trading secteur est très important à mon avis pour filtrer. Soit on filtre encore une fois avec de la gestion value, de la gestion growth, soit on filtre en fait avec une approche fondamentale et après on branche dans les techniques. Il faut comprendre ce qu'on est en train de faire. C'est là où on commence à mieux marcher, on commence à filtrer, on commence à comprendre quand l'analyse technique marche ou ne marche pas en fonction d'une notion de valeur, une notion fondamentale financière. Donc moi, ça m'a pas jamais trop branché, les métriques fondamentaux financiers purs, ça m'a jamais trop branché. En revanche, les secteurs me branchent énormément, ça me parle. Donc la preuve avec ce petit XAR ce matin, voilà, qui fait 9% de plus-value, d'écart positif par rapport au Nasdaq. J'ai pas mis l'or, tiens, on va mettre l'or pour voir. Alors, l'or c'est la courbe jaune, donc l'or fait quasiment 2% de baisse depuis les élections américaines, depuis le Biden, Pantin-Biden on va l'appeler, Euro-Goulag et Pantin-Biden. Donc Pantin-Biden il fait 2% de baisse sur l'or, 3% de hausse sur le Nasdaq et 11% pour l'ETF guerre. Donc voilà, donc moi c'est des trucs comme ça que je comprends. Et donc derrière, les stratégies d'investissement, donc je ne vais pas investir immédiatement alors qu'on vient de faire, je rappelle, en ligne droite, on est passé de combien? On est passé de 85 à 100, donc moi ça me défrise un petit peu d'acheter un machin qui vient de monter de 15 ou 20% en ligne droite en quelques séances, c'est comme ça, mais c'est clair que s'il y a un retour dans les semaines à venir, la première correction, c'est un secteur maintenant que je vais entrer dans mes top priorités. En fait, mes secteurs prioritaires, c'est simple, on doit les voir derrière. J'en ai 5-6 en fait, et je ne pioche que dedans pour mon portefeuille long terme. C'est pas du trading, ce dont je suis en train de vous parler. C'est de l'investissement, donc c'est des positions que je tiens maintenant, j'essaie de tenir entre 1, 2, 3 ans. Et donc je rentre aujourd'hui officiellement le XAR dans mes 5-6 secteurs privilégiés dans lesquels je vais piocher pour trouver des titres
intéressant sur le long terme. Et je suis encore une fois désolé pour tous les musulmans, mais je pense qu'il va falloir se planquer parce que ça va mal se passer. L'argent, il faut toujours traquer les flux de capitaux pour comprendre le monde, on le dit tout le temps, suivez l'argent et vous comprendrez ce qui se passe. Le fait qu'il bourre sur l'ETF défense et guerre, c'est évident que certains sont déjà en train de savoir et en train de programmer l'arrivée de guerre, et donc ça va être les 4 prochaines. C'est l'enfer. On peut pas faire grand chose à part s'adapter et puis essayer de tirer son épingle du jeu. Voilà, donc il faut accepter. Je vous dis à bientôt.